Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 6 du Dear Jen. J'espère que vous allez bien et que vous progressez chacun à votre rythme. En tout cas, c'est un plaisir de partager le Dear Jen avec vous. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient inscrites sur le groupe Facebook à Magritte Art Dear Jen en français. Donc, si vous voulez nous rejoindre, avec plaisir, échanger des commentaires, aussi des photos, etc. Aujourd'hui, je vous propose le bloc J7. Le bloc J7, c'est celui qui est en bas là. Hop. Donc c'est un bloc qui est relativement simple. Alors, il pourrait potentiellement être fait en English paper piecing. Il pourrait potentiellement être fait en foundation paper piecing. Et moi, j'ai choisi de le faire en couture à la main, de la même façon que le bloc que j'ai présenté la semaine dernière. Donc, bien sûr, pensez, si vous aimez cette vidéo, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et dans les commentaires, à partager vos questions, vos expériences, ou tout ce que vous voulez. Du moment que c'est bienveillant, tout me va. Place au tutoriel. Alors, comme la semaine dernière, je suis partie sur le modèle de Aubistache. Alors, il y a juste une chose à savoir, c'est que j'ai commencé à lire l'introduction qu'elle a fait en anglais, je ne l'ai pas encore lu complètement. Et en fait, il y a des pièces qu'elle a un peu modifiées par rapport au Dear Jen original. Donc, en fait, j'ai vérifié avant, par rapport à l'image du Dear Jen, s'il était bien conforme à son image, et c'est le cas. Donc j'ai imprimé sur du papier un petit peu plus épais, le papier là en 160 grammes. Donc ça c'est le schéma global. Pareil, on va pas tenir compte, enfin je ne vais pas tenir compte des bandes extérieures, puisque ça c'est ce qu'elle ajoute, mais moi je le ferai tout à la fin. Donc quand on garde l'impression, donc toujours attention, imprimer en taille réelle. Sinon, vous n'allez pas être à 2 inches de dimension. Et en fait, je ne vais pas me préoccuper des deux contours A et B. Je vais simplement découper les C et D. Et je vais faire... alors, il y a deux options. Pour moi, il y a deux options. Avec autant de petites pièces comme ça, je ne vais certainement pas m'amuser à faire de l'English paper piecing. Je ne vais pas non plus m'amuser à faire du foundation paper piecing. Je vais faire à la main. D'ailleurs, j'ai remarqué, je n'avais pas vu l'autre jour, j'ai remarqué, alors elle propose du hand piecing template, ça veut dire de la couture, le modèle pour la couture à la main. Ce qui me paraît cohérent pour ce type de modèle. Donc ça veut dire que je vais découper les deux pièces C et D au bord là, je ne vais pas tenir compte de la marge. Et je vais utiliser ces deux pièces-là pour découper dans mes tissus. Alors pareil, je me suis rendu compte que j'étais quand même beaucoup plus précise. Alors, d'une part, si je mets quand même mes lunettes, même si j'en ai pas énormément besoin, un peu c'est pas mal. Et je suis beaucoup plus précise finalement avec des ciseaux. La pièce elle est vraiment toute petite. Et on va l'utiliser... plein de fois, puisqu'on a tout ça à faire. Donc, elle est précieuse, mais éventuellement, comme il y a beaucoup de papier, je peux toujours la redécouper si besoin. Ok, donc c'est rapide puisque sur ce modèle-là, on n'a que deux pièces à découper. Alors ensuite, juste pour ne pas me perdre, comme je n'ai qu'une seule fois une pièce C et une seule fois une pièce D, je vais reprendre le schéma et je vais colorer avec un crayon les zones de couleur pour être sûr de pas me tromper. Après, c'est pas super compliqué, mais ça va vite de faire une erreur.
Ok, donc je vérifie. C'est bon, je peux me baser sur ça. De tissu pour les blocs colorés. J'ai choisi ce tissu-là. Je suis toujours dans ma gamme de tissus japonais. Mais je voulais quelque chose comme les pièces vont être quand même très petites. Je me suis dit qu'il fallait des tout petits imprimés. Alors, dans ce modèle-là, on est sur des formes qui n'ont pas de sens. Donc j'ai pas besoin de retourner spécialement les pièces pour les dessiner. Donc on a besoin de 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. On a besoin de 20 petits dés en couleur. Alors je reste en inch qui est ma mesure de base à moi. Et en fait le dé il mesure exactement un demi-inch. Donc un demi-inch plus la marge de couture de tous les côtés, ça veut dire qu'on doit être à, si je fais un quart de inch plus mon dé qui fait un demi-inch plus un quart de inch, je dois être à 1 inch. Donc je vais me simplifier la vie, je vais couper déjà le bord de mon tissu pour qu'il soit droit. Et ensuite, je vais couper une bande. Alors, je devrais être à 1 inch. Je vais prendre un tout petit peu de marge. Alors, si je regarde comme ça... Non, ça va faire trop de marge. Donc, je vais couper une bande de 1 inch. 1 inch, vraiment, ça me fait absolument un quart de inch de chaque côté. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va simplement être plus simple à manipuler. Et ensuite, ça va être aussi beaucoup plus simple. Comme la forme est carrée, là, je vais me mettre à un quart de inch sur le bord de ma bande. Juste m'assurer que je suis partout à un quart de inch. Et je vais tirer un trait. Ce qui va être l'endroit où je vais coudre. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Me positionner partout à un quart de inch. Qui sera l'emplacement de la couture. Ensuite, j'ai juste pareil aligné bien pour être sûr de partir d'un bord droit. Et je vais tracer. Alors là, à un quart de inch. Encore faut-il que ça tienne. Et après, à un demi-inch. Après là, je tire un grand trait. Je vais me rapprocher. Pour que vous voyez ce que je fais. Je suis en train de tracer un bloc
avec la couture. Là, je fais un grand trait qui va être là où je vais couper. Après, je prends de ce trait un quart de inch que je mets qu'à l'intérieur, qui est ma marge de couture. Je fais un demi inch qui est la dimension de mon bloc, que je trace à l'intérieur. Je rajoute un quart de inch que je trace en entier. Et ma pièce D, si je ne me trompe pas, elle rentre exactement là. Donc là, ça m'en fait 2. Ok. Avec des pièces carrées, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, c'est une nouvelle pièce, un quart de inch de marge de couture à l'intérieur, un demi inch pour le bloc, un quart de inch que je trace partout pour la couture, etc. Donc là, j'ai découpé 5 blocs 4 fois, donc pour aller hop, avec tous ces blocs là. Maintenant, je vais découper dans le tissu beige les 5 blocs C et puis les 16 blocs D. Donc j'ai toutes mes pièces là en tissu neutre et en tissu de couleur pour les 4 blocs comme ça. Donc il me reste à découper les 5 blocs C. Je vais faire exactement, enfin je vais prendre exactement le même principe. Mon bloc C, oups, il mesure 1 inch et demi. Donc plus un quart partout, je vais donc découper une petite bande de 2 inch pour les 5 pièces. J'ai découpé une bande de 2 inch de large sur, alors je vais avoir besoin de 10 inch, mais j'ai pris un tout petit peu plus. Je vais faire exactement comme pour l'autre. Tracer mon trait à un quart de inch. Pour être certaine, je préfère finalement me mettre ici à 1 inch et demi, c'est-à-dire sur le trait que je viens de tracer, à 1 inch et demi. Comme ça, si jamais ma découpe extérieure elle n'est pas parfaite,
au moins j'ai la bonne dimension pour la forme elle-même. Voilà, et exactement de la même façon, je repars de quelque chose de droit. Et en fait, pour bien mesurer, je m'aligne à la fois sur la verticale et à la fois sur l'horizontale. Ok, donc là j'ai les 4 pièces, les 5 pièces. Et ben on est prêt pour la couture. Alors juste pour information, le temps de repasser et découper les tissus, ça m'a pris 1h20 à peu près. En termes de couture, ça va être exactement la même chose que la semaine dernière, couture à la main. Donc, comme toutes les pièces sont tracées, c'est facile de les assembler. Je mets une épingle sur l'intersection. Et pareil de l'autre côté. Je mets une deuxième épingle sur l'intersection. Comme ces pièces-là sont petites, je vais juste garder ces deux petites épingles-là. Alors, je continue en point arrière, même si on peut aussi faire du point avant. Je préfère faire en point arrière. Donc, je viens piquer un peu plus loin, ce qui me permet de retirer la première épingle et de venir piquer dans l'angle. Quand je suis presque au bout, j'enlève l'autre épingle. Oups. Hop. Je repique en arrière à la fin. Et je viens faire un point d'arrêt. Ça fait une petite couture. Et puis je vais faire exactement la même chose pour la pièce suivante.
Alors j'ai cousu tous les rangs des pièces D. Et avant de constituer les petits blocs de 3 rangs, je vais simplement repasser couture ouverte. C'est rigolo parce que c'est vraiment tout petit. C'est vraiment mignon. Alors je repasse couture ouverte, vous pouvez repasser sur la partie la plus foncée. C'est juste parce que je fais de meilleures jonctions quand je repasse couture ouverte. Ok, donc un bloc va être constitué de 3 rangs comme ça pour correspondre hop, au dessin là. Donc je vais constituer les 4 blocs. Je vais repasser toutes les pièces D en tous les rangs. Ensuite je vais coudre tous les blocs ensemble avant de réunir la totalité. C'est trop chou, c'est trop mignon tout petit comme ça. Alors j'ai mes 4 blocs que j'ai repassés. Et donc si je suis le schéma, je vais mettre un bloc, je vais mettre les blocs de tissu neutre comme ça. Et je vais venir intercaler ces blocs là ici. Donc la première chose à faire, c'est de coudre chaque rang. Premier rang, deuxième rang, troisième rang. Avant bien sûr de tout réunir. Alors pour coudre le rang, je vais faire exactement comme j'ai fait jusque là. Et je vais coudre en point arrière exactement de la même façon. Voilà, donc je vais coudre les 3 rangs et je reviens. Alors les blocs sont, enfin les rangs sont cousus. Ils sont repassés bien à plat. Maintenant on va simplement réunir les blocs en faisant évidemment bien attention aux jonctions. J'aime beaucoup ce tissu là. Ok, bah exactement comme d'habitude, avec une attention particulière au niveau de ces 2 jonctions, hop, ces 2 jonctions là.
Donc voilà le bloc tel qu'il est terminé. Alors, indépendamment du fait que j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ce tissu, les tons de vieux rose sont vraiment des tons que j'aime beaucoup. Indépendamment de ça, ce que je constate, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que le fait d'avoir été très précise dans la découpe et dans le marquage qu'on voit en rouge au dos de là où on doit faire les coutures, m'a beaucoup aidé au niveau de la construction du bloc pour faire quelque chose qui est propre. Et si je regarde, c'est quand même à peu de choses près vraiment bien aligné de façon générale. Et bon, bah forcément, j'aime bien. Ce qui prouve, parce que ça fait vraiment... la couture à la main, j'en ai très peu fait dans ma vie. Ce qui prouve que petit à petit, quand on s'entraîne, eh bien c'est comme tout apprentissage, on s'améliore. Donc si vous débutez ou si vous avez un peu peur de débuter, vraiment, prenez votre temps, commencez comme je l'ai fait avec des blocs simples, de façon à pouvoir faire des découpes précises. Vous avez vu, je suis passée aux découpes au ciseau, parce qu'au cutter, j'arrivais pas à avoir la même pureté. Un papier plus épais, enfin bref, c'est des astuces que l'on va trouver au fur et à mesure. Et encore, on n'est pas encore dans les appliqués, mais je pense que bientôt, je vais essayer un appliqué pour alterner des choses un peu faciles et puis des choses un peu plus compliquées. Bon, en tout cas, le patchwork à la main pour le Dear Jane me va quand même super bien. Donc je vais voir comment je construis les blocs suivants. On va découvrir ça ensemble. Bien sûr, si ce tutoriel vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager dans les commentaires vos expériences, vos questions et parfois aussi de très bonnes idées, donc c'est parfait. C'est un lieu de partage. Si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure du Dear Jane, sachez que vous pouvez la rejoindre à n'importe quel moment. Vous êtes bienvenus tout au long du projet. Et si vous voulez aussi rejoindre le groupe Facebook Amagrift Art Dear Jane en français, vous êtes bienvenus. Je ne suis pas encore très dynamique dedans, mais ça viendra, j'ai beaucoup à faire en ce moment. Et bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve vendredi pour la partie 2 du patchwork de puzzle, la partie matelassage, pour celles que ça intéresse. Et mardi prochain, pour un nouveau blog du Dear Jane. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.